le français est en perte de vitesse. Moi, je vis à Longueuil depuis 1976 et j'ai toujours eu le sentiment que ça se passe en français, puis que je me sentais bien. Mais il y a un petit événement qui s'est produit l'an passé qui a eu comme un effet de coup de tonnerre pour tout le monde. C'est un peu comme si un avion s'est écrasé sur la rue Saint-Charles. C'est lorsque le cégep Édouard-Montpetit a décidé, pour avoir plus d'étudiants, pour aménager les étudiants du collège John Abbott, a décidé non pas de donner des cours d'anglais, ce qui est normal, mais de donner des cours en anglais en aéronautique. Alors là, on se dit, on a un système... déjà, on se paye le luxe, un luxe, à mon sens, incroyable, d'avoir deux systèmes publics différents selon la langue au Québec. En Catalogne, en Belgique et en Suisse, ça ne marche pas comme ça, c'est territorialisé. Nous, on en a deux. Et le système français, en plus, va se mettre à donner des cours en anglais dans différentes matières. Et après l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, a décidé de faire la même chose dans le domaine des affaires. Et l'Université Laval aussi emboîte le pas. Autrement dit, ça craque de partout. Et le 22 octobre dernier, il y a eu un nouveau jugement de la Cour suprême qui est venu invalider la loi 104 qui avait été votée sous le gouvernement Landry et qui envoie un message très mauvais aux allophones et aux francophones. La loi 104 avait été votée par l'Assemblée nationale pour empêcher les petits malins bien fortunés qui sont capables de se payer 15 000 $ de frais de scolarité pour leurs enfants, d'envoyer des enfants dans des écoles anglaises non subventionnées de façon à pouvoir les faire passer après quelques mois ou même parfois quelques semaines, je crois, dans le système scolaire anglais subventionné public. Au début, ça a été minime, mais le nombre ne cessait de grossir. Le gouvernement a décidé d'agir et la loi 104 a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le 22 octobre, le juge Louis Lebel a signé un jugement qui est confus, mais qui invalide la loi, qui s'appuie sur des normes qualitatives, sur un parcours scolaire authentique, bref. C'est plein de compliments et d'éloges de la loi 101, puis plein de couteaux dans le dos de la loi 101. Vous savez, Charles Dickens disait que une des caractéristiques les plus redoutables des Anglais, c'était leur hypocrisie. Je pense que M. Lebel, à force de vivre à Ottawa, a dû s'imprégner un peu de cette tournure d'esprit. Bon, moi, on espérait que la Cour suprême confirmerait le bien fondé de la loi 104. Mais j'ai pas été surpris outre mesure. D'abord, premièrement, les 7 juges, il y a 2 autres juges qui n'ont pas participé au jugement, je ne sais pas pourquoi, ils étaient peut-être en vacances ou aux toilettes, ou Dieu sait quoi. Les 7 juges sont tous nommés par Ottawa. Les 9 juges sont nommés, évidemment, vous comprenez ce que je veux dire. Et ils sont tous soigneusement choisis selon leur tendance politique et sociale. Et Ottawa représente un gouvernement, un pays majoritairement anglais. C'est 9 provinces anglaises, disons 8 provinces anglaises, une province bilingue, puis une province qui essaye d'être française, qui est le Québec. À ce jugement-là m'apparaît un affront incroyable. Écoutez, vous avez d'une part M. Harper qui finit par reconnaître que oui, les Québécois forment une nation. Et vous avez un jugement porté par 7 personnes non élues qui invalide une décision de l'Assemblée nationale qui a été faite à l'unanimité par des gens élus. Autrement dit, la légitimité de la Cour suprême dans les dossiers linguistiques, c'est 0.
Et la légitimité de l'Assemblée nationale, est totale. Et c'est le zéro qui gagne. C'est un peu comme, si on veut bien croire M. Harper qui considère les Québécois, que les Québécois forment une nation, c'est un peu comme si la Cour suprême des États-Unis invalidait une loi mexicaine. C'est aussi absurde et dangereux que ça. Notre langue, elle nous appartient. Et on veut nous l'enlever. On ne veut pas nous l'enlever par méchanceté, c'est pas ça. C'est que le gouvernement fédéral est dans un processus de nation building, que le mouvement séparatiste ou indépendantiste, appelez-le comme vous voulez, ou souverainiste, ça veut tout dire la même chose, comme disait M. Parizeau, représente une menace. Et on veut à Ottawa un Canada uni à tout prix. Ben, le prix, c'est nous. C'est nous qui allons payer ça. C'est pour ça que je suis si content de voir la quantité et la qualité des gens ici rassemblés cet après-midi pour qu'on continue ce combat-là et qu'on fasse partager le sentiment d'urgence qui nous habite. Il n'y a rien qu'une façon de le faire partager, c'est par la description des faits, de ce qui se passe. Et je remercie à genoux Michel Gagnon et Benoît et Luc Laflamme qui ont eu le courage et la bonne idée de créer le mouvement Montérégie français. Bonne chance à tout le monde.